Ok, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre un peu de temps avec vous pour parler du travail. Vous dites encore du travail? Oui, encore du travail. Et de se poser la question suivante, qui est toute simple, c'est est-ce que mon travail est ma provision ou est-ce que mon travail est mon agression? Et pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? C'est parce que j'aimerais que vous la posiez à vous-même et que vous puissiez prendre du temps pour faire cette petite analyse. Le travail, on en parle il y a plein d'endroits où on en parle dans la parole de Dieu, mais souvent quand on fait une étude sur le travail, on retombe rapidement sur les textes de la Genèse qui, avant et après la chute, parlent du travail d'une façon un tout petit peu différente. Et c'est important de bien le comprendre. On en a déjà parlé dans un tuto précédent, mais je reviens là-dessus. Juste avant la chute, il est dit que Dieu mit Adam dans le jardin afin qu'il puisse cultiver et qu'il puisse gérer, gouverner le jardin que Dieu lui a donné. Donc il y avait effectivement déjà une notion de travail avant même la chute, et c'était bon. Parce que ce qui était prévu dans le jardin pour Adam et Ève et toute la création, c'était bon. Et puis après la chute, à cause d'avoir pris du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, Dieu dit à Adam et à Ève, mais à Adam spécifiquement, il dit dorénavant tu vas cultiver la terre, mais à la sueur de ton front, ça va être difficile. Le sol va produire des ronces, des épines, et puis c'est ton lot. C'est comme ça que ce sera dorénavant. Donc on voit qu'il y a un avant et un après. Il y a un travail qui est plus un travail, je dirais, dans l'harmonie de ce que Dieu a prévu, et puis après, la conséquence de la chute fait que le travail devient plus harassant, devient difficile, et on le fait à la sueur de notre front. Maintenant, Dieu est un Dieu bon. Ça n'a pas changé. C'est pas parce que le péché est arrivé dans le monde que Dieu a changé, que sa nature a changé. Non, sa nature n'a pas changé. Notre condition a changé. Mais aujourd'hui, alors que Jésus est venu racheter, et surtout enfin, racheter le péché, racheter la mort, mais aussi nous reconnecter, c'est-à-dire recréer la liaison entre Dieu le Père et sa création, on a le droit de considérer que notre travail ne devrait plus être notre agression, mais qui devrait bien être, bien sûr que c'est Dieu qui pourvoit, ça je crois que tout le monde est d'accord, mais on voit même que dans le jardin d'Éden, alors qu'on était dans le jardin, alors qu'on était dans le projet le plus parfait que Dieu avait imaginé, quand bien même Dieu demandait à l'homme d'aller cueillir, d'aller chercher, de cultiver la création pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Donc, ceci me fait dire que c'est aujourd'hui, on doit pouvoir vivre le travail sans que ce soit une agression, c'est-à-dire que le travail ne nous agresse pas, mais que le travail puisse être une provision pour nous, c'est-à-dire un endroit où non seulement je gagne ma vie, c'est-à-dire je cultive mon jardin et je récolte les fruits de mon jardin, mais encore plus que ça, c'est-à-dire je construis mes relations, ça m'édifie, ça me façonne de l'intérieur et de l'extérieur, dans ma relation aux autres, dans même l'expérience, si je fais un travail manuel, enfin, je peux trouver du plaisir, et je dois trouver du plaisir dans ce que Dieu m'a confié. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'était juste vous redonner ce cadre, de façon à ce que vous puissiez, chacun, chacune, vous poser cette question. Est-ce que le lieu où je suis aujourd'hui, est-ce que la place de travail que j'occupe aujourd'hui est un lieu d'agression, ou est-ce que c'est un lieu de provision? Et si jamais c'était encore un lieu d'agression, un lieu sur lequel vous mettez sur l'autel votre santé, vous mettez sur l'autel vos relations, vous mettez sur l'autel
pas de Dieu, l'autel du travail, votre famille, vos relations avec vos enfants, vos finances ou je ne sais quoi. Peut-être que vous avez le droit, parce que vous êtes fils et fille du roi, vous avez le droit de venir vous poser la question, est-ce que je fais bien de continuer? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour ma vie? Alors, prenez du temps, réfléchissez. Vous pouvez aller dans la parole de Dieu, dans Genèse 3, c'est dans Genèse 3 que vous trouverez ça, et puis de voir quel était le projet de Dieu. Vous pouvez revenir dans Genèse 2, où il est parlé avant la chute, après la chute, et puis vous voyez quel héritage vous voulez pour votre vie professionnelle, et aussi pour tout ce qui vous entoure. À bientôt!